les Aquitaniens. Alors aujourd'hui je vais faire la dernière petite vidéo sur mes Akita. Donc ça sera sur les deux en même temps. Le choix d'avoir un second Akita et l'entente qu'ont les deux ensemble. Donc j'espère que les deux premières vous auront plu. Merci Lucky. J'espère que les deux premières présentations individuelles vous auront plu. Et que la troisième également. Et puis après ça, on va commencer un peu à s'occuper de l'Akita en général. Donc je vais faire, alors je ne ferai pas une seule et même vidéo pour l'Akita. Je vais vraiment faire thème par thème. Donc par exemple, je vais faire une vidéo sur la mue, je ferai une vidéo sur le rappel. Je ferai vraiment des petites vidéos. Alors des petites, j'essaierai de faire des petites. Et comme ça sera vraiment thème par thème et je pense que ça pourrait être plus sympa. Donc il y aura pas mal d'intervenants, surtout des doudous. Je vais essayer de faire intervenir plein de chiens et pas forcément que les miens. J'espère que ça vous plaira. Allez, on commence pour la vidéo des deux lardons. L'idée d'avoir un second Akita me trottait dans la tête depuis un bon moment. Avoir un chien est un acte qui doit être mûrement réfléchi. En avoir un second doit l'être également, voire davantage, surtout quand on connaît les contraintes qu'apporte l'Akita. Des jours et des semaines à me poser des milliards de questions, à imaginer toutes sortes de situations possibles et de voir si à chaque situation, je pouvais assumer mes deux Akita. On sait très bien que la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, qu'il peut y avoir des changements de situation imprévus. Mais il faut alors pouvoir assumer pour chaque situation la présence de ces chiens et continuer à répondre à leurs besoins. Un exemple simple de questionnement. Même si tout se passe bien avec mon homme et que nous avons des projets ensemble, je me suis tout de même posé la question « et si demain je ne suis plus avec lui ?» Plein de questionnements et situations auxquels il faut penser pour assumer jusqu'au bout cet achat ou adoption d'un chien. Le choix d'une femelle était évident, sachant que j'avais déjà mon Akita Inuma Yuki. Concernant leur future entente, bizarrement je ne me suis jamais demandé si Yuki allait accepter la venue d'une femelle. Peut-être tout simplement de par la connaissance de mon chien, de nos expériences et vécus ensemble, mais aussi de par son caractère et comportement avec les autres femelles de tout âge. Je savais qu'il allait être extra avec le bébé qui allait venir. C'était comme une évidence. Yume est donc arrivé à la maison. Premier contact avec Yuki. Mon homme porte Yume. Yuki se met juste en dessous et reçoit alors une magnifique fontaine de pipi dans la gueule. Une belle entrée en matière. J'ai décidé pour cette rencontre, ainsi que pour le reste du temps et leur éducation à deux, de ne rien retirer, que ce soit les jeux, les gamelles, les doudous, les os. J'ai tout laissé dans l'état. Je souhaitais ne rien changer aux habitudes de Yuki ou à notre comportement vis-à-vis de lui. Je voulais également que ce soit lui qui fasse comprendre à Yume ce qu'elle avait le droit de faire ou de ne pas faire. Comme je l'avais imaginé, Yuki a été super avec Yume. Une journée d'observation et c'était parti pour des heures de jeu ensemble ou des heures de sommeil l'un à côté de l'autre, comme si qu'ils se connaissaient depuis toujours. J'avais devant les yeux un magnifique couple d'Akita qui se construisait petit à petit. Yume a très vite tout appris de Yuki, l'observant à chaque instant de sa vie. D'où l'importance d'avoir un premier chien bien dans ses pattes, avec une bonne base d'éducation. Yuki acceptait tout de Yume, sachant que c'était une vraie pile électrique têtue et capricieuse. Il a été d'une patience et douceur incroyable. J'étais vraiment fière de lui, de son comportement vis-à-vis de Yume. Petit à petit, Yume a grandi et a pris en force. Yuki a alors adapté au fur et à mesure du temps la puissance dans son jeu. Il était tellement cool et se laissait faire pour tout que je me demandais à quel moment il allait mettre un stop à cette petite princesse. Yume, qui est assez protectrice de ses ressources, que ce soit les jeux, la nourriture ou nous-mêmes, a vite compris qu'avec Yuki, elle n'avait aucun intérêt à tout protéger. Yuki est tellement cool pour ça. Tout se passe à merveille. Yume commence alors à se poser doucement et à s'adapter au rythme de vie de Yuki, tout en y apportant son peps et des heures de jeu. Les deux loustiques forment un duo de choc, une vraie relation de partage, de respect et de tendresse. Mais je garde toujours en tête que ce sont des chiens. Avec les Akita, d'une seconde à l'autre, ça peut partir vite en simple remise en place ou partir en bagarre. J'en suis consciente à chaque instant et le garde bien en tête. Nous avons vécu une altercation il y a quelques mois où Yume a mordu Yuki à différents endroits des pattes avant.
N'ayant plus les vidéos sur ma réaction suite à cette expérience, je vais vous partager mon post initial sur le Facebook Akita The Real Life. Je vous mets le lien en description de ma vidéo. Des altercations, j'en aurai sûrement encore d'autres. Je suis là si besoin, pour faire en sorte que la pression ne monte pas autant de nouveau, mais je les laisserai toujours communiquer au maximum tous les deux, que ce soit par des mouvements, des attitudes, des retroussages de babines, des grognements ou autres, tant que l'un et l'autre se respectent et respectent les avertissements. À côté de ça, ils sont franchement cool. Ils peuvent manger l'un à côté de l'autre, leurs friandises, se passer des os, des jeux, sans que j'aie à intervenir. Chacun se respecte et connaît les limites de l'autre. Je suis vraiment très contente de leur relation. Une relation si fusionnelle, à se coller, se faire des bisous, la toilette, jouer en douceur ou comme deux tarés possédés. Ils sont tous les deux très différents et en même temps se ressemblent beaucoup et surtout se complètent parfaitement bien. Très proches l'un de l'autre et une seconde après chacun de son côté. En balade c'est pareil, Yuki est très protecteur de sa petite sœur, même s'il faut remettre en place une femelle, ce qu'il n'aurait jamais fait avant, il le fera sans hésiter. Avec les mâles, je n'en parle même pas. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon j'en aurai encore pour des heures à vous parler de ces deux lardons, mes deux amours. Je ne regrette absolument pas mon choix d'un second Akita. Effectivement, l'Akita apporte des contraintes, mais ce n'est absolument rien face à la joie, au bonheur, à l'amour, au fou rire qu'il m'apporte. C'est un vrai bonheur tous les jours de rentrer et de les voir tous les deux avec un grand sourire, cette joie de vivre, de les observer des heures sans en perdre une miette, de les voir grandir et évoluer l'un à côté de l'autre. C'est une chance extraordinaire que j'ai de pouvoir vivre aux côtés de deux magnifiques Akita. Ils m'apprennent chacun à leur façon et tous les deux en même temps tellement de choses. Hâte de voir la suite, mais s'il vous plaît, prenez votre temps que je puisse avoir ce privilège de savourer chaque seconde à vos côtés. Sachez que je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive, dans les moments magiques comme les plus difficiles. En tout cas, j'essaierai toujours de faire au mieux et d'être digne de vous. Je vous aime, mes didi-doudi. Yume est une Akita américaine de tout juste 2 ans. L'arrivée de Yume a été mûrement réfléchie, un choix difficile et prise de tête, car je ne souhaitais pas faire d'erreur sur le choix d'un second chien, d'autant plus pour un second Akita, en connaissant les contraintes qu'apporte cette race, si magnifique soit-elle. Le choix d'une femelle était juste logique, en ayant déjà Yuki, mon Akita Inu mâle.